Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 30 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Alexandra Ciucci. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais remercier Aurélie, Christine et Sofiane qui m'ont envoyé de gentils messages concernant le podcast et ce que cela leur apporte. Alors merci beaucoup à vous, ça m'aide à rester motivée pour vous donner encore plus de contenu de qualité et du contenu qui vous sert. Alors, vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à en faire autant et je réponds à tous les messages. Vous pouvez me joindre sur les réseaux ou bien sur contact@bluemidlife.fr et le top serait que vous me mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela aide le podcast à se faire connaître. Et donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Alexandra Ciucci. Alors, je connais Alexandra depuis plusieurs années car nous avons un passé commun dans la recherche clinique. Et début 2023, quand je faisais le tour de mon réseau LinkedIn pour dire au revoir à mes anciens clients, j'ai vu qu'Alexandra était en cours de reconversion, elle aussi. Mais elle était en pleine formation avec alternance dans l'événementiel. Et je me suis dit que ce serait super intéressant pour vous qui hésitez à vous lancer d'avoir son témoignage. Donc, Alexandra est ici aujourd'hui pour vous partager des conseils sur la reconversion, la formation et l'alternance, quand on reprend des études après avoir travaillé plus de 15 ans dans un domaine. Alors je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Catherine, Comment vas-tu? je vais très bien ce matin, merci et toi? Écoute, parfaitement bien, malgré la grisaille dehors, parfaitement bien. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast parce qu'en fait, tu es la première personne que je reçois qui vient de faire une reconversion et donc j'ai hâte que tu nous partages tout ça autour de ton parcours et de ta formation. Donc dans un premier temps, je vais te laisser tranquillement te présenter et puis parler également de ton parcours professionnel. D'accord. Donc moi je suis Alexandra Ciucci, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants de 16 et 13 ans, donc ça c'est assez important, c'est des ados et je reviendrai dessus, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai décidé de faire cette reconversion à ce moment-là. Et j'habite près de Niort dans les Deux-Sèvres, donc en province. Donc moi en fait, ben, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'avais pas forcément de vocation. Donc, je me suis un peu laissée aller au fil des années de mes études, juste par rapport aux appétences que j'avais dans certaines matières. Donc je suis allée à la fac, j'ai fait une maîtrise de biochimie, option chimie. Donc je continuais mes années les unes après les autres sans trop savoir vers quoi je vais me diriger. Je voulais pas être prof, je voulais pas travailler dans la recherche spécifiquement. Donc, mes parents étaient un peu désolés parce que ils me disaient, c'est bien, tu continues, tu as eu tes années, mais tu veux faire quoi? Et moi, je disais, je sais pas, je sais pas. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, le hasard, après ma maîtrise de biochimie, je me suis dit, bon, ben là, Alexandra, il faut que tu trouves une formation qui te permet de travailler rapidement. Donc, à l'époque, il y avait des DESS. C'était un bac+5. Et je me suis lancée dans un DESS essai clinique et marketing pharmaceutique qu'il y avait à Poitiers. Et c'est là où j'ai découvert en fait le monde des essais cliniques. Donc j'ai commencé par un stage chez Pierre Fabre à Toulouse. Ensuite, je suis rapidement montée à Paris en 2000, où j'ai commencé ma carrière en tant qu'attachée de recherche clinique. C'est un poste que j'ai occupé jusqu'en 2006. Et puis, très vite, je suis devenue ce qu'on appelait, alors, selon les entreprises, les sociétés, ça avait des termes un peu différents, mais clinical team manager, leader, en gros, j'ai été coordonnateur d'une équipe d'attachés de recherche clinique et je faisais le lien donc entre les équipes cliniques qui rencontraient les médecins sur le terrain et les laboratoires pharmaceutiques pour lesquels on faisait les protocoles de recherche clinique. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2022. Exactement. Et en 2021, donc un an avant la fin de cette carrière-là, j'avais décidé de faire un bilan de compétences qui m'a amené donc à faire cette reconversion. Voilà en résumé un petit peu comme mon parcours professionnel. D'accord. Et donc le bilan de compétences avait eu quoi comme conclusion par rapport à les perspectives d'une autre carrière?
Alors, en fait, quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'ai beaucoup aimé mon métier quand même, faut quand même le dire. J'ai beaucoup aimé le métier que j'ai fait, mais je le faisais à distance en fait. En 2006, quand j'ai commencé à prendre ce poste de coordination, ça a concordé à un moment où on est revenu dans notre région d'origine avec mon mari. Et donc, j'ai travaillé pendant 16 ans à distance pour mon entreprise qui était donc sur Paris. Ce qui n'était pas trop gênant parce que finalement, à Paris, je travaillais pas avec mes collègues de bureau et je travaillais avec des gens un peu partout en France et en Europe. Donc, c'est un métier qui pouvait parfaitement se faire à distance. Mais c'est vrai que je travaillais seule. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé de la maison. Ensuite, j'ai décidé, je le vivais assez mal, donc j'ai décidé de louer un bureau en dehors de la maison, ce qui était un très bon compromis en fait, et ce qui m'a permis de tenir toutes ces années. Donc le travail à distance, ben, il y a aussi des côtés positifs, hein. J'étais très autonome, je gérais mon emploi du temps. Quand mes enfants étaient plus petits, ça pouvait me permettre par moment d'aller à un rendez-vous chez le médecin ou n'importe. Donc je pense que je m'y suis retrouvée au début de ma carrière. Et puis j'aimais beaucoup mon métier, l'aspect international, voilà, puisque je disais l'autonomie, gérer mon emploi du temps, ça j'aimais beaucoup. Mais au fur et à mesure, voilà, j'ai une perte de sens de ce que je faisais. J'avais l'impression vraiment de passer mes journées derrière mon écran et être happée par cet écran tout le temps, de passer mon temps à répondre, à envoyer des mails. Perte de sens, beaucoup de stress parce que la recherche clinique, ben, tu connais Catherine, hein, c'est voilà, c'est le temps, c'est de l'argent, donc il faut toujours aller plus vite. Une charge de travail qui ne diminue jamais, donc je travaillais régulièrement aussi tous les soirs et tous les week-ends. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a motivée en fait à faire une reconversion. Je pense que j'étais vraiment arrivée ben, au bout de ce métier. Et je pense que je commençais un petit peu à déprimer. Donc, je me suis dit, faut que je prenne les choses en main. Donc, par contre, je voulais faire une reconversion. Je me suis dit, il faut que je change de travail. C'est important parce que ça impactait ma vie personnelle aussi. Mais par contre, je ne savais pas du tout vers quoi me diriger, en fait. Donc, pour moi, le bilan de compétences, c'était vraiment ben, une évidence. Je devais passer par là. Et ça a été mais très très salvateur et heureusement que je l'ai fait parce que je pense pas que toute seule j'aurais pu trouver cette nouvelle voie ou alors ça aurait été plus long et plus compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré, voilà, j'ai fait 2 organismes différents pour le bilan de compétences. J'ai rencontré 2 personnes différentes. La première personne, tout de suite, j'ai su que ça allait être elle. On m'a poussé, on m'a dit, mais non, faut que tu en vois plusieurs, c'est important. Mais moi, je savais au fond de moi. Et puis, alors voilà, par acquis de conscience, j'ai quand même rencontré une deuxième personne. Mais bon, je me suis dit, non, non, ce sera la première personne. Je me suis tout de suite sentie bien. Et ça, ce sera un premier conseil quand on fait un bilan de compétences. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon feeling avec la personne qui va nous suivre. Oui, c'est important parce que on partage quand même un certain nombre d'heures, alors généralement une petite vingtaine, donc autant avoir une belle énergie et puis se sentir accompagné, supporté dans... C'est quand même un exercice d'introspection également. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Et en fait, moi, j'avais une vision très faussée du bilan de compétences. Je pensais qu'on allait. Au début, je me disais, ça va être rébarbatif. Il va falloir que je liste toutes les choses que je sais faire. Dans ma tête, c'était vraiment ça. Et en fait, ben, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, mais pourquoi vous êtes là déjà? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre futur métier? Et quelles sont, ben, oui, les compétences euh, que vous avez pu acquérir jusqu'à maintenant, que vous voulez garder, quelles sont les choses que vous aimez faire, que vous voulez retrouver, quelles sont les choses que vous avez faites, que vous voulez plus faire. Et en fait, ça permet vraiment de mettre tout ça sur le papier, de réfléchir. Et en fait, la personne qui ma grande peur, en fait, c'était qu'à la fin de ce bilan de compétences, il n'y ait pas comment dire, j'ai pas de réponse en fait. Ça, c'était vraiment ma grande peur. Et la personne qui me suivait me dit, vous allez voir, Alexandra, ça va. Au fur et à mesure, ça va se décanter. Parce qu'au début, ça me paraissait, je savais vraiment pas, je partais dans tous les sens en fait. Et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce bilan de compétences,
Euh, on a très vite vu avec la personne qui me suivait que, en fait, tout ce qui était gestion de projet, ça me plaisait et ça me correspondait. Ça correspondait à ma personnalité. Par contre, moi, je disais, je voulais le faire dans un environnement déjà beaucoup moins strict. Donc, c'est vrai que le côté scientifique, faut rentrer dans des cases, etc. Bon, et je voulais utiliser ma créativité parce que je pensais que j'en avais, que je l'avais jamais utilisée, mais à part personnellement, mais j'avais besoin aussi d'utiliser cette créativité que j'avais en moi dans mon travail. J'avais envie d'évoluer dans un domaine dynamique, euh, où j'allais être dans l'action, beaucoup dans l'action, pas tout le temps être derrière mon ordinateur. Et puis surtout, j'avais besoin de reprendre des relations humaines, en fait. Ça me manquait beaucoup dans mon ancien travail. Je suis quelqu'un, enfin, moi, j'aime le contact humain et je l'avais, mais que par téléphone ou par visio, en fait. Donc, avant. Et ça me manquait énormément. Donc, avoir plusieurs interlocuteurs, etc. Donc, je parlais de tout ça. Donc, on essayait de voir un petit peu. On suivait aussi toute une trame du bilan de compétences que la coach avait. Mais voilà, tout ça me permettait de réfléchir un peu sur moi. J'ai fait aussi qu'on s'appelle des tests de personnalité, voilà, qui m'ont aussi beaucoup aidé. Et puis, donc, ça aide vraiment à faire le point, en fait, sur où on en est, parce que aussi, j'estime qu'à 45 ans, on n'est plus exactement la même personne qu'on était à 20 ans. On a évolué, voilà. Donc, ça permet de se poser un peu, de réfléchir. Et puis, en fait, un jour, j'allais à un de mes rendez-vous pour mon bilan de compétences. On devait être aux trois quarts à peu près. Et j'ai repensé, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu dans la tête donc, dans le cadre des recherches cliniques, on faisait des meetings investigateurs et moi, donc en tant que client, on faisait appel à des agences d'événementiel pour organiser ces meetings. Et c'est vrai que souvent, je m'étais dit, qu'est-ce que ça doit être un métier sympa. Moi, j'étais en contact avec ces filles qui organisaient les meetings, qui étaient un jour à Amsterdam et qui pouvaient être 3 jours après à Miami. Et qui étaient dans l'action, qui étaient au contact des gens et qui voyaient aussi le fruit de leurs efforts aussi. Ça, c'était aussi quelque chose que j'avais dit pendant mon bilan de compétences, c'est que la recherche clinique, c'est des projets qui durent 3, 6, des fois 10 ans et on ne voit jamais vraiment le fruit de ses efforts. Hein. Des fois, on commence un projet, en plus, on ne le finit pas. Et ça, ce côté, comment dire, je voulais, voilà, je voulais vraiment voilà, mais voir le fruit de mes efforts, voir tout le travail que j'avais fait, à quoi ça avait mené concrètement, en tirer des leçons, faire mieux la prochaine fois, etc. Et donc, j'avais besoin de projets plus courts, en fait. Et donc, voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, donc, quand je suis arrivée à ce rendez-vous, j'ai dit à ma coach, je dis, mais j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, je pense que l'événementiel, ça me plairait. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais oui, Alexandra, ça coche toutes les cases de ce que vous m'avez dit. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ça en tête, ben là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, je me dis, oui, c'est ça. Et j'ai jamais lâché l'affaire. Et après, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire cette reconversion, qui n'a pas été simple non plus. Oui, une fois que tu as trouvé l'idée du métier que tu souhaitais faire, c'est un peu comme si le voile se levait et tout Exactement. devenait plus clair. Mm. Exactement. Mais j'ai su que c'était ça. J'ai vraiment su que c'était ça. Mais seule, je suis pas sûre que je l'aurais trouvé. J'étais plus partie, je pense que ça m'aurait plu aussi, mais peut-être ouvrir une boutique de déco, enfin des choses. Je serais peut-être pas, non, à mon avis, je serais toute seule, je serais pas partie sur ce projet-là. Mais pourtant, ça me correspond complètement. Oui, oui. Donc là, en fait, tu trouves l'idée du métier et puis Oui, après, ben, je pense que comme dans tout bon bilan de compétences, tu vas commencer à explorer les différentes formations possibles. oui. Alors tout de suite, suite à ce rendez-vous-là qu'on avait, donc on devait être à peu près aux trois quarts ouais, du bilan de compétences, on était début juin, si je me souviens bien. J'ai regardé tout de suite les formations parce que moi j'ai besoin, ça a beau être, on peut se dire, c'est l'événementiel, c'est de la gestion de projet.
Donc, j'ai de l'expérience. Mais moi, j'avais besoin de me sentir légitime. Je ne pouvais pas me lancer dans un nouveau domaine sans connaître. Moi, je suis une bosseuse. J'ai besoin d'être rassurée aussi. J'ai besoin de savoir, oui, de me sentir légitime et puis d'avoir les connaissances qu'il faut. Donc, j'ai cherché une formation. Je la voulais en alternance parce que je me voyais pas complètement sortir de l'entreprise en fait pendant cette reconversion cette année de formation. Et donc j'ai trouvé donc à l'ISFAC à La Rochelle une formation chargée de projet événementiel. Bac plus 3, voilà, et qui vraiment qui était très professionnalisante et qui permettait de travailler directement après. Donc, j'ai contacté l'école, je leur ai expliqué ma situation, j'ai eu un entretien, ils m'ont dit, OK, pas de souci, on vous prend. Euh, j'ai en parallèle commencé tout de suite à chercher une entreprise pour l'alternance. Donc là, on était en juin, parce que je voulais absolument essayer d'intégrer donc la formation de septembre. Et puis en même temps, ben, je me suis dit, bah, je vais poser ma demande de rupture conventionnelle. Et puis je suis quelqu'un de très optimiste, peut-être un peu naïf de temps en temps, mais bon, voilà, je me dis, il n'y a pas de raison. J'ai toujours été une employée modèle, entre guillemets. J'ai jamais fait de vagues, j'ai jamais posé de problème. J'avais été aussi très transparente avec ma manager en disant que ça faisait déjà 2, 3 ans qu'il me proposait des promotions et je disais non parce que je disais, j'arrive au bout voilà, de cette histoire-là et que j'avais pas forcément envie de promotion. Je sentais que j'allais partir sur autre chose. Donc, je pense ils sentaient quand même le vent tourner. Et voilà, et j'avais vraiment un vrai projet. Donc, je m'étais dit, bah, il n'y a pas de raison, ils vont me libérer. Bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Bon, voilà, ma rupture conventionnelle a été refusée. Et là, ça a été la grosse douche froide. Donc là, on était début juillet. J'avais un bon contact pour une alternance en plus. Donc, j'avais l'école, j'avais un bon contact pour l'alternance. Mes ruptures conventionnelles refusées. Et là, je me suis, moi, refusée de donner ma démission sans rien parce que je ne voulais pas. J'avais besoin, en fait, d'être accompagnée par Pôle emploi. Pour ça, c'était trop dangereux. Je voulais pas, enfin, risquer, comment dire, l'équilibre financier de mon foyer. Voilà. Je, je me refusais ça, mais je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va s'offrir à moi? J'ai quoi d'autre comme solution, en fait? C'est ça le problème. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai appelé Pôle emploi, en fait. Je leur ai expliqué mon cas. Et en fait, j'étais vraiment désabusée. Ils m'ont dit, mais vous savez, vous n'êtes pas la première. Voilà, c'est comme ça, les entreprises ne veulent pas toujours, mais il y a des solutions qui existent. Et ils m'ont parlé du dispositif démissionnaire. Donc ça, je ne sais pas si tu connais, Catherine. Et là, ben, une nouvelle fois, voilà, je me suis dit, bon, ben, il y a une solution à mon problème, mais par contre, j'ai été obligée de repousser mon projet. Voilà, je ne pouvais pas intégrer la rentrée de septembre, donc il a fallu que je repousse mon projet d'1 an. Et entre-temps, donc, travailler sur ce dispositif démissionnaire, euh, qui est en fait donc un dispositif euh, géré par Transition Pro, qui permet de monter un dossier, donc soit de reconversion, de formation, de création d'entreprise, qui est assez complet quand même, qu'il faut motiver et qu'on dépose auprès d'une commission qui va en fait étudier notre projet. Et s'il le trouve valide, il trouve que ça a du sens, en fait, voilà, il donne l'autorisation de donner notre démission. Et ensuite, ben, ça permet d'être accompagné par Pôle emploi, comme si j'avais eu ben, cette rupture conventionnelle ou si j'avais été licenciée, en fait. Donc ça, c'est vraiment un dispositif ben, qui est enfin, assez récent, il a 3, 4 ans maintenant, je crois. Mais heureusement qu'il était là, parce qu'autrement, j'aurais été un petit peu bloquée, quoi. J'aurais pas su comment faire. Mm. Donc, dispositif démissionnaire, ben, top. Donc, je conseille. Sachez que ça existe. J'ai juste une question par rapport à l'accompagnement que tu as eu pour monter le dossier. Tu es passé par l'APEC, étant donné que Ouais, tu je étais suis cadre? passée Oui. par l'APEC. Mm. Effectivement, Pôle emploi m'a dirigée vers l'APEC parce que j'étais cadre. Donc, j'ai eu d'abord un premier rendez-vous avec l'APEC, avec qui m'ont expliqué un petit peu. Euh, oui, ils m'ont expliqué, ils m'ont accompagné aussi dans la construction de mon dossier. Voilà. Donc, finalement,
avec du recul, je me dis, c'était peut-être pas si mal cette année supplémentaire. Déjà, ça m'a permis de confirmer que j'avais vraiment trouvé ma voie dans le sens où ma motivation n'a jamais, j'ai jamais perdu en motivation pendant cette année-là, quoi. Je me suis toujours dit, mais si, c'est pour moi et je me bats pour ça. Ça m'a permis de mûrir mon projet, de contacter des personnes dans l'événementiel, faire un peu des enquêtes métiers, etc., pour me rendre aussi plus compte du métier. J'ai voulu faire un stage, j'avais trouvé un stage aussi, mais j'ai pas réussi à avoir de convention de stage. Ça a été un peu compliqué. Donc, malheureusement, j'ai pas pu le faire, mais ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens qui étaient déjà dans le métier. Et ça me sert maintenant que je suis en recherche d'emploi, que j'ai fini cette formation, que je suis en recherche d'emploi. Et il n'y a pas de hasard aussi, c'est autre chose, mais la responsable de la formation m'a dit que ben, la promotion d'avant, en fait, c'était une promotion où il n'y avait pas trop de dynamisme, c'était une petite promotion. Voilà, et elle m'a dit, vous savez, vous y seriez peut-être pas retrouvés, vous. Vous étiez bien mieux dans cette promotion dans laquelle j'ai été. Donc, je me dis, des fois, il n'y a pas de hasard. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de, c'est ce qui me rassure. Et je me dis, c'était peut-être aussi bien, voilà, que ce soit repoussé d'un an, c'était peut-être trop précipité. Ça m'a permis de mûrir les choses et de faire les choses bien. Et aussi, en termes d'alternance, ça m'a permis aussi, ça c'était une autre difficulté hein, dans ma reconversion, la recherche d'alternance. Mais ça m'a permis quand même d'avoir, je dirais pas du choix, mais de ne pas choisir une entreprise par défaut. Parce que là, la première fois, j'étais fin juin, il restait pas beaucoup d'entreprises qui recherchaient des alternants. Les alternants, ils les avaient trouvés depuis déjà janvier-février. Hein, voilà, donc c'est vrai que l'alternance, c'est un peu compliqué quand on a un certain âge, parce que ben, déjà, on est en contrat de professionnalisation, on coûte plus cher à l'entreprise. Donc c'est ça, par contre, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'on n'est pas aidé, voilà, de ce côté-là. Alors même si on peut apporter à l'entreprise toute l'expérience professionnelle qu'on a acquis avant, euh, on est quand même un peu desservi. Les entreprises n'ont pas les mêmes aides quand on a, en fait, dès qu'on a plus de 26 ans, on n'a pas ils n'ont pas les mêmes aides. Donc ça a été voilà une deuxième difficulté, mais voilà, j'ai quand même trouvé mon apprentissage. Autre difficulté, c'est de retourner à l'école à 46 ans quand même. Ça, c'est pas forcément facile. Voilà, on n'est plus habitué. On n'est plus habitué. Je pense qu'il faut bien choisir sa formation. Moi, la mienne, celle que j'ai choisie, elle était toutes les matières étaient dispensées par des formateurs. Enfin, les formateurs étaient des professionnels ou des anciens professionnels. Donc ça, ben, c'est génial, quoi. C'est hyper parlant, en fait. Dès qu'il parle d'un sujet, voilà, c'est toujours très illustré, voilà. On a eu beaucoup de cas pratiques. Et puis, c'était une formation où on était vraiment ben, maître de notre enseignement, en fait. C'était pas du tout des cours descendants. Des fois, on avait 1 heure de cours et le reste du cours, c'était tout de suite mise en pratique, des recherches, des travaux de groupe, on présente en fin de journée, vous êtes noté, enfin voilà. Donc alors c'était bien pour moi parce que je me voyais pas écouter un professeur pendant 8 heures d'affilée. Je pense que ça aurait été compliqué pour moi. On était vraiment dans l'action, mais ça nécessitait aussi vraiment d'être hyper concentré, de toujours, ça me prenait beaucoup d'énergie. Je voyais que les jeunes qui étaient avec moi, ils avaient plus l'habitude de ça, voilà, d'être sollicités tout le temps, etc. Et d'aller vite. Voilà, moi j'ai aussi, alors je pense que c'est intrinsèque en moi, je suis quelqu'un d'assez lent dans le sens où j'ai besoin de réfléchir, de poser les choses, etc. Puis j'aime bien faire les choses bien, donc j'aime pas faire dans la précipitation. Bon, ben là, ça m'a forcé, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Il fallait que j'aille plus vite, il fallait que, voilà, que je produise plus vite, etc. Donc voilà, on n'a plus l'habitude de ça à 46 ans, ça prend de l'énergie. Donc il faut bien choisir sa formation. Et puis cette année, ben, moi, j'ai eu ce plaisir, voilà, de partager 1 an avec des jeunes entre 21 et 26 ans, en fait. Alors, je faisais pas la maline hein, le jour de la rentrée, hein, quand je suis arrivée et que j'ai scanné tous les petits visages de la classe et je me suis dit, mince, je suis la seule vieille.
C'est parce qu'en fait, pardon, un organisme de formation où ils prennent des reconversions quand même assez régulièrement. Mais dans cette promotion-là, il y avait une autre personne qui avait 33 ans, qui faisait une reconversion, mais qui était quand même bien plus jeune que moi. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, bon, va falloir s'adapter. Et en fait, ça a été très, très enrichissant et j'ai adoré passer cette année auprès de ces jeunes qui m'ont énormément apporté. Voilà, qui aimait beaucoup aussi me montrer les choses, notamment sur des logiciels. J'ai dit, mais comment on fait ça? Ou même sur les réseaux sociaux, voilà. J'ai dit, mais comment on fait ça? Il me montrait, mais regarde, Alexandra, tu fais comme ça, c'est génial. Mais oui, tu vois, c'est super. Et ils aimaient bien me montrer aussi. Et moi, tout ce que je pouvais prendre d'eux, je prenais. Donc ouais, une année très enrichissante, très intense, mais très enrichissante. Oui, en fait, tu n'as pas eu la possibilité de faire ta formation avec la promotion d'avant et je l'entends avec il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai que du coup, tu t'es trouvé dans une promotion hyper dynamique Ouais. et je pense que c'était un soutien aussi au quotidien quand forcément il y a des moments où on traîne un peu plus les pieds, je pense, ou alors t'as été sur un petit nuage tout au long de l'année, comment ça s'est passé? Non, moi j'étais sur mon petit nuage tout au long de l'année. Alors c'est vrai qu'il fallait fournir vraiment beaucoup de travail. Mais moi, comme je te disais avant, je suis une bosseuse. C'était en fait une formation où on avait des projets à rendre tout au long de l'année qui étaient, voilà, c'était vraiment rythmé. On avait aussi un projet fil rouge de création d'agences événementielles, mais alors du tout début, de la création du logo, de l'étude de marché jusqu'à la création d'un événement qui nous a tenu toute l'année. On était un groupe de 4. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, oh là là, mais on va pas y arriver parce que mine de rien, entre les cours, les projets, donc le travail personnel, l'alternance, j'avais aussi un gros projet personnel qui était aussi lié à l'événementiel cette année-là. Et puis, la vie de famille, c'est vrai que des fois, on se dit, waouh. Non, mais en fait, j'aimais tellement ce que je faisais. Je retravaillais le soir, mais c'était pas du tout comme quand je retravaillais le soir dans mon ancien métier, quoi. Là, je le faisais quand même avec plaisir parce que apprendre, enfin, moi, ça m'a fait revivre, en fait. Donc, je me suis sentie vivante. Je l'ai toujours fait avec plaisir. J'ai adoré toutes les matières. Donc, tout ce que j'apprenais, ça me motivait. Et c'est vrai que j'ai plutôt eu tendance dans la promotion à toujours encourager les autres et voilà, et essayer de les garder motivés. Je pense que mon enthousiasme, euh, leur faisait du bien, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu certains qui ont à certains moments, il y a eu des personnes qui étaient un peu découragées et voilà. Et après, il y a eu aussi, je m'en sortais plutôt bien et puis les élèves me disaient, mais comment tu fais? Moi, je comprends pas, j'ai bossé 4 heures. Bah, je dis, non, mais moi, j'ai bossé 12 heures sur ce dossier-là. Ah ouais, ben oui, je dis, il n'y a pas de hasard, tu sais. Tu veux, enfin, enfin voilà, il faut se donner les moyens en fait. Donc, je pense que eux, ils m'ont beaucoup apporté. Moi, j'aurais peut-être aussi apporté, voilà, ce côté-là. C'est quand on veut quelque chose, ben, il faut s'en donner les moyens. Ben oui, on n'a pas des bonnes notes juste en travaillant 3 heures sur un dossier. Il faut faire plus, quoi. Et je pense que ce côté, il m'appelait notre petite maman du bachelor, voilà. Donc ça, c'est très affectueux et j'ai vraiment pris ce rôle-là, voilà. Mais moi-même, j'ai pas senti de démotivation en fait. J'avais mon objectif final. Ce que je me disais, c'est que j'avais quand même l'impression par moment d'avoir une grosse montagne à gravir. Et ce que je faisais, c'est que je me disais, c'est étape par étape, quoi. Comme on dit chez nous, on dit on prend à taille. Donc ça veut dire on prend les choses les unes après les autres, on se projette pas trop et on avance. Et en fait, ça a bien fonctionné comme ça. Oui, oui. Alors, je l'entends par rapport au dynamisme de la formation que tu as choisie, certes par l'âge des élèves qui étaient avec toi, mais je l'entends aussi par rapport à ce que tu nous as dit, que tu avais besoin de voir une utilité à court terme de tes projets et le fait que les professeurs soient également
des professionnels, ça rendait les choses plus tangibles. Je suis en train de voir par rapport à une personne qui voudrait se reconvertir. Donc, j'entends le fait de bien choisir sa formation par rapport au fait qu'elle colle avec ton objectif. Et puis, l'alternance qui donne également un côté pratique et qui te Tout à coupe fait. pas complètement. Tu nous as parlé de transition pro pour le fait de pouvoir démissionner en ayant Pôle emploi. J'avais juste une question. Donc là, en fait, au niveau de l'alternance, tu étais payé par l'entreprise et au niveau de ta formation, elle était prise en charge par quelqu'un ou c'était Non, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait, c'était un stage alterné. Donc, j'étais à la CAN, à la communauté d'agglomération du Niortais, là où j'habite, donc il y a la fonction publique territoriale. Et en fait, j'étais rémunérée par Pôle emploi, donc pendant toute cette année-là. Et j'ai fait une demande de financement pour ma formation qui a été prise en charge par Pôle emploi aussi. Par contre, toute cette année où j'ai été prise en charge par Pôle emploi, ben, ça a mangé un petit peu sur mes 24 mois. J'ai droit à 24 mois d'indemnité Pôle emploi. Donc, toute cette première année où j'étais en formation, par contre, ben, voilà, ça a été mangé sur ces 24 mois. Donc là, il me reste plus que 12 mois, on va dire, entre guillemets, de Pôle emploi. Et ça, c'était un choix de ma part, parce que quand j'ai choisi cette entreprise-là, euh, c'était vu comme ça et le stage me plaisait. Et puis, pour moi, financièrement, c'était plus intéressant d'avoir les indemnités Pôle emploi de par le salaire que j'avais avant, plutôt que d'être en contrat d'apprentissage et d'avoir un SMIC, en fait. Donc, voilà, c'est aussi le choix que j'ai fait. Oui, je comprends. Et donc, par rapport à une personne qui voudrait se lancer comme toi dans une reconversion, donc on vient d'en parler, de faire attention à la formule, alternance ou pas, au financement, à la motivation au quotidien par rapport à des objectifs, une grosse capacité de travail et je pense aussi le fait d'être adaptable, flexible, parce que tu nous l'as dit par rapport à ton âge, qui pour moi n'est juste qu'un numéro, un nombre. T'as remonté tes manches et puis t'es retourné sur les Ouais, bancs de l'école et ça ouais. c'est fort. Et est-ce que tu aurais des conseils vraiment spécifiquement par rapport à la formation à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer mais n'ose pas ou... Moi, je trouve que ben, le B.A.-ba, la première chose, c'est vraiment, il faut trouver un projet qui nous anime, vraiment, parce que et qui nous fait vibrer en fait. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé cet objectif-là et qu'on est sûr de là où on veut aller, enfin après, toutes les barrières, on les fait sauter au fur et à mesure. Moi, j'ai eu plusieurs barrières. J'ai eu cette rupture conventionnelle, voilà, qui a été refusée. Après, j'ai eu ce dispositif démissionnaire qui m'a demandé aussi du travail. Mais voilà, je prenais les choses les unes après les autres. Après, il faut aussi, alors je reviens du coup à l'âge de mes enfants. Je pense que pour moi, c'était le bon moment. Je pense que s'ils avaient été plus petits, ça aurait peut-être été plus difficile, je pense. Là, voilà, mes enfants ils sont autonomes, voilà, ils vont à l'école tout seuls, ils reviennent en bus, enfin voilà. Et en début d'année, j'ai été claire, hein, je disais, voilà, c'est une année entre parenthèses, hein. Donc, moi, je vais voilà, me focaliser sur cette formation-là. Je leur ai aussi, bah, je pense, montré un peu le bon exemple. Donc, ça, je suis contente de ça aussi. Enfin, voilà. Il y avait aussi ce côté, on n'est pas condamné à faire quelque chose qui ne nous anime plus jusqu'à la fin de nos jours, juste parce que c'est confortable, on a un bon salaire et puis voilà. Il faut prendre du plaisir pour travailler. Moi, le but de cette reconversion, c'était aussi de retrouver l'enthousiasme qui me manquait, l'enthousiasme que j'avais, pardon, quand j'ai débuté ma carrière, que j'étais attachée de recherche clinique, je prenais l'avion, j'allais voir les médecins, j'étais en déplacement 2, 3 fois par semaine, je gérais mon emploi du temps, je rencontrais du monde. C'était hyper enrichissant et à cette époque-là, j'avais vraiment pas l'impression de travailler. C'était que du bonheur en fait. Et j'avais vraiment envie de retrouver cet enthousiasme-là. Donc je reviens sur le fait que
Il faut vraiment avoir un projet qui nous anime. Il faut avoir une famille en fait qui est prête aussi, comment dire, à soutenir. Voilà, mes enfants ont été de plus en plus autonomes. Voilà, j'ai eu du soutien de la part de mon mari pour tout ce qui était logistique. Je me suis aussi permis de faire quand même de garder quelque chose qui me plaisait. Et moi, je fais de la course à pied, j'adore ça. Et en fait, j'ai tiré pendant un an, j'ai fait une croix sur pas mal de sorties ou des week-ends avec les copains, etc., ou les familles, pour pouvoir travailler et m'investir complètement. Par contre, j'ai toujours continué à courir parce que voilà, c'était ma soupape, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même important. Il faut se dire que c'est une année entre parenthèses. Enfin, moi, du coup, j'ai de la chance. Je savais que c'était qu'un an. Du coup, quand on sait que c'est un an, bon, on se lance à fond. Mais c'était une année entre parenthèses. Mais j'ai quand même gardé voilà, un plaisir qui était la course à pied parce qu'on en a besoin. Donc c'est ça aussi les conseils que je donnerais. Donc, ouais, avoir un projet qui nous anime, s'arranger pour avoir du soutien pour tout ce qui est un peu plus logistique à la maison et puis continuer à faire quand même quelque chose qui nous plaît à côté juste pour avoir de l'oxygène, quoi, et continuer à avancer. Oui, garder l'équilibre, même si la charge de travail est importante, mais Ouais. penser Mais à ça. encore une fois, hein, j'avais une charge de travail importante aussi avant, mais je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon parce que là, je le faisais dans un but précis et j'apprenais des choses qui me plaisaient, quoi. Donc, encore une fois, quand on fait le bon choix, c'est pas, on ne ressent pas ça comme une contrainte, en fait. Et là, en fait, par rapport à ton cycle de formation, donc tu étais en alternance et par rapport à ton lieu d'alternance, en fait, alors, tes managers t'ont confié des projets. Comment ça s'est passé, en fait? Alors, en fait, c'était plutôt à moi de de faire des propositions d'événements. Je travaillais donc dans la fonction publique territoriale, mais j'étais rattachée aux ressources humaines. En fait, euh, initialement, mon stage, c'était travailler sur améliorer le recrutement, parce qu'ils ont énormément de problèmes pour recruter dans la fonction publique territoriale, enfin, dans n'importe quelle région, je dirais, c'est général. Et puis finalement, au fur et à mesure, l'objectif du stage a un petit peu été modifié. On a plus travaillé sur la marque employeur et, euh, et sur faire connaître les métiers en fait de cette communauté d'agglomération qui sont complètement méconnus du grand public parce que alors ils étaient dans une situation de mutualisation avec la ville de Niort, etc. Donc c'était pas le bon moment en fait pour communiquer sur le recrutement en lui-même. Par contre, faire connaître les métiers, ça oui. Et donc j'ai fait des propositions d'événements que ensuite j'ai mené à bien une fois validé que j'ai mené à bien pendant cette année-là. Euh, donc, j'ai travaillé notamment sur une conférence pour mettre en lumière des femmes de la fonction publique territoriale, 8 femmes. C'était la journée de la femme le 8 mars. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc, c'était des femmes avec des parcours atypiques ou qui avaient, comment dire, soit qui venaient du public et qui venaient du privé, pardon, et qui étaient arrivés dans le public, parce que si les gens ne s'imaginent pas que quand on n'a pas commencé sa carrière dans le public, on peut y arriver à un moment donné dans sa carrière. Mais oui, quand on vient du privé, on peut aussi à un moment donné aller travailler dans le public. Il y avait aussi des femmes qui travaillaient vraiment dans un environnement d'hommes, avec des postes complètement atypiques ou alors des parcours atypiques. Enfin, voilà. Donc, on a mis en lumière ces femmes-là lors d'une conférence. Donc là, ça a été un des événements que j'ai mené à bien du début jusqu'à la fin. Et puis, il y a eu aussi un événement dans ma vie personnelle. Donc voilà, comme je fais partie d'un club de running, on avait décidé de créer notre première course à pied, donc sur notre commune. Et donc, dans l'organisation de cette course, j'étais responsable de toute la partie communication et sponsor.
Et donc, j'ai aussi mené, donc, je te disais tout à l'heure, il y avait la vie de famille, il y avait les cours, il y avait, il y avait l'alternance, mais j'avais aussi ce gros projet-là à mener, c'était en avril, qui m'a pris aussi énormément de temps, mais qui finalement euh, correspondait tout à fait à ce que moi j'étais en train d'apprendre à l'école. Donc, c'était chouette parce que je mettais aussi en application ce que j'apprenais pour cet événement-là, qui a été un gros succès. On a fait le taux plein, on aurait même pu faire bien mieux. Enfin bon. Et en fait, ça m'a aussi permis, donc comme quoi je sais que les choses, enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie, et ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'en fait, d'évoluer dans le domaine sportif, donc l'événementiel sportif, que ça me plaisait énormément. Donc maintenant, je me dirige plus vers ça aussi, tu vois. Donc, en fait, même ce qu'on fait d'un point de vue personnel, en fait, ça peut apporter et ouvrir des portes pour notre projet professionnel, quel qu'il soit. Ça m'a permis en plus de rencontrer plein de monde du domaine sportif dans ma région. Et, euh, voilà, donc voilà. Et les choses arrivent au fur et à mesure. Et moi, j'ai jamais été aussi épanouie. Alors si, j'ai été aussi épanouie, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi épanouie, en tout cas. Même si je suis encore en recherche d'emploi, j'ai pas encore trouvé. Oui, ça allait être ma question, mais tu as raison. En fait, nos vies personnelles et professionnelles sont pas cloisonnées. Les Non. opportunités viennent parfois sans qu'on y prête vraiment attention, et puis elles se présentent à nous et on dit ah bah oui, pourquoi pas. Ben oui, pourquoi pas, exactement. Ouais. Euh, et, euh, et donc là, par rapport à ce que tu nous dis, donc je ferme doucement la porte de la partie formation. Donc tu es diplômée depuis juin, c'est ça? Alors, C'était. depuis juillet, j'ai passé mon grand oral, c'était en juillet. Mhm. Donc, j'attends mon diplôme. Là, je vais l'avoir en octobre, mais voilà, j'ai obtenu mon diplôme. Et donc, bon, cet été, j'étais un peu en alerte, mais c'est vrai qu'après cette année un peu intense, je me suis un petit peu posée. Voilà. Je pense que c'était nécessaire, surtout que j'avais un peu tout enchaîné là, ces dernières années et que j'avais pratiquement pas eu de vacances cette année-là. Donc c'était un peu nécessaire. Et puis là, depuis septembre, c'est vrai que je commence à réactiver mon réseau, voilà, à répondre à des annonces. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore abouti, mais par contre, j'ai des très bons retours, voilà, sur euh, l'intérêt de ma candidature, voilà, de par mon profil qui est du coup, pas atypique, mais bon, oui, qui change quoi des autres candidats. Euh, j'ai notamment sur un poste où on était 70 candidats, il y avait eu 70 candidatures, ils ont retenu 6 CV. Je faisais partie des 6, donc déjà c'était bien. N'ayant pas voilà, en plus, n'ayant pas une forte expérience dans le domaine de l'événementiel et du domaine sportif. Parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment un poste qui alliait les deux aspects. Et voilà, même si ça n'a pas abouti, parce que justement, ils ont fait le choix d'une personne qui avait plus d'expérience, j'ai quand même eu des très bons retours, voilà, que ce soit sur ma candidature, sur mon parcours. Donc voilà, donc en fait, je garde que le positif pour l'instant. Et puis, au fur et à mesure des rencontres que je fais, je suis en train de me poser la question. Là, c'est un projet que j'avais à long terme, mais en fait, je me demande si ça va pas venir plus vite que ce que je pensais, peut-être de créer ma propre entreprise. Voilà. J'allais te poser la question. Donc, En fait, au début, parce que moi, j'y vais, je suis quelqu'un de très, je fais attention quand même. Je me lance quand je suis lancée, voilà, j'y vais à fond, mais je suis quelqu'un de très réfléchi en amont. Et en fait, je me disais, faut quand même que je me fasse de l'expérience avant, peut-être que, parce que beaucoup de personnes me posaient la question, je dis non, je suis pas prête. Et finalement, là, je me rends compte qu'on pourrait peut-être me proposer des missions ponctuelles, etc. Et que
l'auto-entrepreneuriat, ce serait la réponse à ça. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à la chose et l'objectif de ma journée après ce podcast avec toi, Catherine, c'est de contacter Pôle emploi pour savoir s'ils n'ont pas des formations ou quelque chose, des ateliers concernant l'auto-entrepreneuriat, voilà, des choses que je Oui. peux, voilà, que je peux. Pour moi, je commence à me renseigner en fait et je commence à y penser, alors que c'est quelque chose que je n'envisageais pas en si peu de temps. Mhm. Oui. L'opportunité, voilà. Mais vraiment, le réseau, enfin, moi, il y a 22 ans, quand j'ai cherché du travail, ça se faisait pas du tout comme ça. Là, voilà, on m'a bien fait comprendre, mais si Alexandra, hein, c'est comme ça que ça fonctionne et même pour se faire connaître et avoir accès à des postes, même avant qu'ils soient sur le marché, en fait. Savoir que tu es là autour, qu'on puisse penser à toi. Tiens, mais l'autre jour, j'ai vu cette fille qui m'a parlé de ça, elle pourrait peut-être correspondre au poste. Ben voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait. Donc ça, je suis en train d'apprendre en fait, hein, parce que voilà, c'est la recherche d'emploi, c'est aussi un métier à part entière, je dirais. Ça prend du temps en tout cas. Oui, 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 ça prend du temps et puis garder la motivation derrière. Mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis, garder le positif et puis par rapport aux rencontres et aux entretiens, ben voilà, c'est aussi un moyen de te faire connaître et de marquer les esprits à un Complètement. moment. Voilà. Ouais, complètement. C'est jamais perdu en fait. C'est jamais perdu, même si ça marche pas pour ce poste-là spécifiquement, ils peuvent aussi penser à moi pour un autre type de poste. Enfin voilà. Donc ça vaut le coup ça vaut toujours le coup et oui, il faut garder le positif. Ouais. Et là, en fait, par rapport à ta recherche, donc j'ai entendu le milieu du sport, pourquoi pas. Tu recherches autour de Niort, tu recherches comment? Niort et les départements aux alentours, donc voilà la Charente-Maritime, la Vendée, la Vienne. Après, ouais, je suis prête à faire quand même des kilomètres pour aller travailler si vraiment je trouve un poste qui me plaît. Ça, c'est pas un souci, mais donc non, non, j'ai une recherche d'emploi. Je vais pas aller à l'autre bout de la France, mais oui, je suis prête à faire des kilomètres. Et, euh, et donc partager ton temps peut-être un petit peu, ça peut être un temps en salariat à mi-temps ou faire des missions en freelance par la suite. Est-ce que retravailler de temps en temps dans la recherche clinique, ce serait envisageable pour toi? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Mais Voilà, je posais la question au cas où. non, non, pas du tout. En fait, au début, alors ça, c'était pour me rassurer moi. Je me disais, de toute façon, Alexandra, tente le coup. Le risque, il n'est pas trop gros parce que je sais que dans la recherche clinique, voilà, on recherche, enfin, sur les profils tels que j'avais, voilà, je sais que c'est recherché, même en travaillant de province, pardon. Donc, je m'étais dit, je prends pas grand risque. Au pire du pire, je reviens dans ce domaine-là et tout ça. Et j'ai tourné la page, mais tellement rapidement, Catherine, je te jure. Alors j'ai encore quelques contacts hein, avec des anciens collègues. J'ai pas tourné la page de mes collègues, mais tourné la page de cette vie professionnelle très rapidement. Et j'ai l'impression que j'ai déjà tout oublié. Bon, je pense que ça reviendrait vite, hein, mais non, c'est pas envisageable. Non, c'est pas envisageable là maintenant. Ça, c'était pour me rassurer. C'était le discours que j'avais pour me rassurer dans ma petite tête. Mais là maintenant, je pourrais pas l'envisager maintenant que j'aurais l'impression de retourner en arrière et comment dire, de régresser en fait. Non, non, si je suis partie, c'est pas pour y retourner, c'est sûr. C'était bien, je l'ai fait, c'était bien, et puis maintenant je passe à autre chose. En fait, ma question, c'était aussi par rapport à l'événementiel lié à la recherche clinique. Ah ouais, non, mais tu vois, non. Alors oui, ça pourrait, mais ça me dit rien en fait. J'ai plus trop envie de retourner dans ce domaine-là. J'ai envie de quelque chose de plus fun. Bon, les meetings investigateurs, c'est pas très fun, hein. C'est vrai que la recherche clinique, c'est pas hyper fun, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une phrase, un petit mantra, quelque chose qui te motive au quotidien, qui te booste? Ben moi, mon mantra, c'est je ne veux rien regretter.
Donc, ça, je l'ai pour ma vie pro, perso, pour tout. Donc, je suis plutôt du style à aller de l'avant. Peut-être je peux faire des erreurs parfois, mais tant pis, j'aurais essayé. Donc, voilà, je ne veux rien regretter. Bien, écoute, ce sera le mot de la fin pour ce Oui, podcast-là. Merci beaucoup, Alexandra. avec grand plaisir, Catherine. On reste en contact et je te souhaite une très belle journée. Toi aussi, bonne journée. Et voilà, l'épisode est terminé. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui m'a permis de pouvoir discuter avec Alexandra et surtout d'échanger autour d'un sujet tellement important que la reconversion après une carrière longue. Et comme à mon habitude, j'ai pris plein de notes que je vais vous partager car le partage fait par Alexandra est vraiment très riche. Alors, voilà les points clés que je retiens de cet entretien avec Alexandra. Tout d'abord, le bilan de compétences. Le bilan de compétences a joué un rôle crucial dans sa reconversion. Cela lui a permis de clarifier ses objectifs, d'identifier ses passions et de définir une nouvelle voie professionnelle. Et il y a vraiment eu une réflexion approfondie sur ce qu'Alexandra cherchait réellement dans sa vie professionnelle, ses compétences, ses préférences et ses aspirations. Elle souligne que cette révélation quant au domaine de l'événementiel aurait peut-être été plus difficile à atteindre seule. Un point que je souligne aussi, c'est l'importance du feeling avec le coach. Le choix de la personne qui accompagne le bilan de compétences est crucial. Avoir un bon feeling avec la personne qui guide, ça va être très important et ça peut grandement influencer les résultats du bilan. Ensuite, j'ai noté la persévérance dans la reconversion. Une fois que la nouvelle voie a été identifiée du côté d'Alexandra, il est essentiel de persévérer et de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser la transition. Parce que la route peut être difficile, comme l'a dit Alexandra, mais la détermination, la persévérance est vraiment la clé pour atteindre ses objectifs professionnels. Alexandra nous a parlé de rupture conventionnelle, de processus démissionnaire avec transition pro, de la recherche d'un éventuel stage, mais surtout d'alternance, de formation et donc maintenant de recherche d'emploi. Ça, c'était vraiment le parcours total au niveau de la reconversion. Et puis, Alexandra a abordé aussi le changement à tout âge. L'histoire d'Alexandra montre que le changement professionnel significatif est possible à tout âge. Et pour moi, l'âge, c'est juste un nombre. Il suffit d'être prêt à explorer de nouvelles opportunités et à s'engager dans le processus de reconversion. Et puis, pour finir, au niveau des points que j'ai notés, mais vous en avez sûrement d'autres, le choix judicieux de la formation. Alexandra souligne l'importance de choisir une formation adaptée, dans son cas dispensée par des professionnels du secteur, favorisant ainsi la compréhension pratique des sujets, et cela l'a challengée de retourner à l'école après une grande coupure, notamment l'adaptation à un rythme intense et à des méthodes d'apprentissage différentes, mais la promotion dynamique composée principalement de jeunes a apporté une dimension vraiment enrichissante à l'expérience d'Alexandra. Voilà ce que j'ai noté, mais comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact@bluemidlife.fr ou alors de mettre un commentaire sur les réseaux ou encore de m'envoyer un message tout simplement. Voilà. Vous avez le choix, mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et puis, à faire connaître le podcast. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début du podcast, déjà 3 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo intitulé « Je pitch ». Tu pitch. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.